Get the hell out of here. Bienvenue dans Inside, l'émission qui sort la grosse artillerie. Voilà plus de 5 ans que la dernière extension de Warhammer 40 000, Dawn of War 2, baptisée Retribution, est arrivée sur nos bécanes. Autant dire que ce nouvel opus, sobrement intitulé Dawn of War 3, s'était fait attendre. Pour fêter le retour de la franchise Warhammer comme il se doit, Game Workshop n'ont pas lésiné sur les moyens pour nous offrir un spectacle vidéoludique de qualité. Amateur de tactique et de gros calibre, Dawn of War 3 se déroule sur la planète Acheron et verra notamment l'Empire se frotter aux Orcs et aux Eldar. Pour les besoins de ce nouveau chapitre, Gabriel Angelos, leader emblématique des 2 précédents épisodes, fait son grand retour aux côtés d'une unité colossale, l'Imperial Knight. Autant dire que ça va chauffer. Nous avons rencontré pour vous le game director du jeu, Philippe Boulle, pour nous en dire un peu plus sur ce nouvel opus. Pour commencer, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la saga des Warhammer? Dawn of War, c'est un jeu de stratégie, un STR qui date de... le premier Dawn of War est sorti il y a 12 ans. Maintenant, c'est la 3e version du jeu qui ressort. Notre but, c'est de prendre les meilleurs éléments de Dawn of War 1 et 2, les mettre ensemble et moderniser. Donc, on a un jeu qui prend les grandes armées de Dawn of War 1, les héros de Dawn of War 2, et on rassemble ça dans une version plus moderne. Le jeu regroupe les meilleurs aspects des 2 précédents opus. Peut-on donc dire que Dawn of War 3 est l'épisode ultime de la saga? Oui, c'est vraiment le but. On verra si c'est vraiment le cas. Ça, c'est les joueurs qui vont décider ça. Mais pour moi, c'est ce que je voulais faire avec le jeu. C'est prendre ces éléments de la grosse armée de Dawn of War 1, vraiment un STR un peu plus traditionnel, et prendre les héros plus fantastiques qu'on a montrés dans Dawn of War 2, et les mettre ensemble et trouver la façon pour qu'ils puissent interagir dans une façon qui est intéressante, qui apporte du gameplay. Et c'est sur ça qu'on a bossé depuis 3 ans. Depuis la sortie des 2 premiers opus, on peut remarquer un changement artistique au niveau des couleurs et du visuel. Pourquoi avoir fait ce choix? C'est sûr que Dawn of War 3 les unités sont... Les couleurs sont plus fortes que dans les 2 premiers jeux. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est pour qu'on puisse voir les unités très clairement sur le champ de bataille. Ça revient sur nos idées que le joueur doit comprendre et pouvoir contrôler ces unités assez facilement. Cette nouvelle entrée en matière constitue un renouveau pour la série. Peut-on commencer Dawn of War 3 sans avoir joué aux précédents opus? Absolument. En fait, c'était un de nos grands buts, c'est d'ouvrir la porte un peu plus large pour le grand public, pour qu'il puisse rentrer dans Dawn of War. Maintenant, on va passer au Test Inside spécial Orc. Le principe est simple. Le chef des orques vient de passer l'arme à gauche. On va vous montrer des personnages fantastiques passibles de le remplacer et vous allez nous dire si vous les acceptez. Vous êtes prêts? C'est parti! Ah mon Dieu, bon, c'est un des orques du Seigneur des Anneaux en tant que tel. Comme vous dites, c'est différent. Je dirais pas qu'il a il n'a pas encore la force de personnalité pour être un chef des orques de Warhammer. Oui, enfin, Grim, oui. C'est sûr que c'est un orc de force. Mais je sais pas, ça serait une grande bataille pour voir s'il pourrait être le chef. The Mask. C'est vrai qu'il a le bon sens de l'humour pour un orc. Peut-être pas aussi cruel qu'un orc doit être. Oh mon Dieu, ça sort de Buffy, si je me trompe pas. D'Angel, oui. Je verrai jamais un orc avec une boisson telle qu'elle, comme ça, non. Oh non, 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 Shrek,
Le beau Shrek. De toute façon, c'est un ogre, Shrek, c'est pas un orc. Oh, Mike de Monsters Inc. Vraiment, il a le cœur trop gros pour être un orc. Mais peut-être. You can always dream, Mike. Oh mon Dieu, mais c'est le flubber. Oh, il est fort probable que le flubber pourrait grandir et devenir un chef des orques, mais ça serait une longue histoire à voir. Si les deux précédents opus étaient déjà des jeux à l'intérêt visuel des plus réussis, Dawn of War 3 ne déroge pas à la règle. Entre ses décors de toute beauté, une map plus approfondie et des affrontements de folie, Dawn of War 3 devrait ravir à coup sûr les fans de la franchise Warhammer. Alors on va se préparer pour la bataille, et à une prochaine dans Inside.